Le focus de cette émission nous conduit dans la commune de Port-Bouët, précisément au quartier derrière Waf, pour évoquer la 7e édition du tournoi Futuro qui a connu son apothéose le samedi 10 septembre dernier. Et pour en parler, recevons l'organisateur principal, Monsieur Dia Mohamed. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Voilà. Alors, juste à côté, vous avez Yellow, Balo, Henri Jo. Bonsoir Henri Jo, bonsoir Balo. Bonsoir. On va essayer, Monsieur Dia, de dresser un bilan de votre tournoi. Après, cette année, c'est quand même bien, il y a de la maturité, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, et le bilan, il est positif. Voilà, parce que nous avons gagné en visibilité. Voilà, et nous avons eu, comme ça, le parrainage du maire de la commune de Port-Bouët. Voilà, ça a été un grand honneur pour nous. Voilà, et nous avons gagné en maturité et en crédibilité aussi, avec l'image du maire qui nous accompagne cette année. Voilà. Alors, d'où vous est venue l'idée d'initier un tel tournoi? Bon, à la base, bon, comme vous voyez sur les images, c'était un tournoi de seniors. Et bien, à la base, c'était un tournoi de gamins, de tout petits. Voilà, le tournoi concernait les plus jeunes. Voilà, il s'agissait de la catégorie des U12 et autres. Voilà, comme ça, l'inspiration est venue, a été recommandée par un jeune joueur qui a demandé à ce qu'on organise un tournoi pour les tout petits. Et à partir de cela, c'est devenu le tournoi que vous voyez là aujourd'hui. Là, je suis sûr et certain que tout Port-Bouët suit cette émission. Exactement. Tout Port-Bouët vous regarde, mais avec la casquette. Voilà. Est-ce que c'est vraiment Monsieur Dia Mohamed? Oui, évidemment, il s'agit de Dia Mohamed, capitaux comme on m'appelle affectueusement à Port-Bouët. Ça, c'est le petit pseudo. Voilà, c'est le petit pseudo. D'accord. Voilà. Henri Jo? Alors, vous avez parlé de tournois qui concernaient les tout-petits. Voilà. Comment on passe des tout-petits à ceux que nous voyons aujourd'hui? Ok. Ben, très belle question, Henri Joël. L'année dernière, nous avons eu un souci, un contretemps. Voilà, et c'était au niveau du parrainage. Voilà, on a eu un petit souci au niveau du parrainage et par rapport au contretemps, nous avons décidé de passer voilà, à la catégorie des plus grands par rapport à la communication. Parce qu'avec la communication, chez les plus grands, ça va un peu plus rapidement. Voilà, et c'est comme ça que nous sommes passés à cette catégorie. Mais nous n'avons pas totalement, comment on appelle, délaissé la catégorie des tout-petits. On a reprogrammé le tournoi des tout-petits en décembre. Voilà, dans le mois de décembre, on a 2 semaines, on va dérouler le tournoi des tout-petits. D'accord. Ce soir, vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes avec Monsieur Olou Lopez, qui est le coach de l'équipe victorieuse. On va le recevoir dans pas longtemps. Pour l'instant, on va échanger avec vous. Vous avez évoqué la présence du maire. Comment vous avez, j'ai envie de dire, Réussi à convaincre. oui, réussi à le convaincre et sa présence, qu'est-ce que ça vous a fait? Voilà, déjà, le tournoi avait une renommée déjà dans la commune de Port-Bouët. Voilà, on a adressé un courrier tranquillement au maire et il avait déjà entendu parler déjà du tournoi puisque le tournoi avait déjà une certaine envergure. Voilà, une certaine envergure dans pratiquement toute la commune. Voilà, donc le maire, il a directement adhéré à l'idée. Il a décidé de nous accompagner cette année. Le tournoi a une existence de combien de temps? Bon, nous sommes à la 7e édition du tournoi. Et le tournoi a débuté depuis 2015. Nous avons joué 5 éditions avec les tout-petits. Et l'année dernière et cette année, nous sommes passés à la catégorie voilà, des seniors. D'accord. Donc le tournoi évolue bien. Est-ce que derrière cela, on peut espérer un partenariat avec des clubs pour permettre à ceux qui sont détectés? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, nous avons déjà un partenariat avec un centre de formation, un grand centre de formation de la commune de Port-Bouët. Il s'agit de Intégré Football, qui a une convention avec le 43e BIMA, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, qui a une convention avec le 43e BIMA et qui déjà suit les jeunes talents de la commune. Alors, globalement, est-ce que tout s'est bien passé comme ce que vous avez tracé sur la feuille de route? Oui. Moi, je peux le dire ainsi, tout s'est très bien passé parce que la preuve, je me retrouve ici sur le plateau de la 3. Voilà, c'était déjà un rêve, c'était déjà une ambition de me retrouver ici. Et voilà, je peux dire que le bilan a été positif. D'accord. Voilà. Alors, au-delà, bien sûr, de l'aspect sportif, il y a eu également un volet social. Dites-nous tout, de quoi il s'agissait réellement? Bon, voilà, le tournoi a tourné autour d'un thème qui est le vivre ensemble. Voilà, il s'agissait de réunir voilà, toutes les communautés qui vivent dans notre belle commune
Voilà, notre belle station balnéaire. Et voilà, et le maire a permis, avec le maire, on a permis de réunir toutes les populations et voilà, tout s'est bien passé dans une bonne ambiance et tout. Il y a eu combien de clubs qui ont participé à ce tournoi? 32 équipes. C'était carrément la coupe du Monde. Voilà, c'était pratiquement la Coupe du Monde. Voilà, il y a eu près de 400 athlètes qui ont participé. Voilà, c'était ça l'objectif, toucher plus de monde. Voilà, c'était ça l'objectif. Et c'est quoi votre plus grande satisfaction au sortir du tournoi? Bon, le parrainage du maire. Voilà, c'est le parrainage du maire. Voilà, à partir du moment que la plus haute autorité de notre commune... Le premier magistrat. Le premier magistrat de notre commune décide de nous accompagner. Voilà, c'est une grande satisfaction pour nous. Ça veut dire qu'on a bien un gros boulot. Voilà. D'accord. On va recevoir à présent hein, le coach de l'équipe hein, qui a remporté ce tournoi. C'est bien sûr LD, il se nomme M. Olou Lopez, qui va nous rejoindre maintenant. Voilà. Il va nous rejoindre. On va essayer voilà, de lui arracher quelques mots. Le temps pour le chef hein, de venir avec son micro. Merci beaucoup à Ben Keïta. Bonsoir coach. Bonsoir. Ah, le trophée, il est vraiment énorme. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Rapprochez-vous un tout petit peu. Voilà. Comment vous allez? On va mettre le trophée là. Venez là. Voilà. On vous voit mieux là. Tout Port-Bouët vous suit. Hein. Tout Port-Bouët. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Comment vous avez préparé ce tournoi-là jusqu'à remporter bien sûr le trophée? La préparation n'a pas été facile, hein, puisque l'an dernier, c'est la 7e édition. Effectivement. L'an dernier, on était éliminés en demi-finale. Donc, deux mois avant le tournoi, avant le début du tournoi, on s'est organisé. On a commencé à préparer tout à petit. Bon, comme tout tournoi, hein, on rentre difficilement dans le tournoi. Ouais. Le premier match, on a perdu. J'ai réussi à galvaniser encore mon équipe pour dire que cette année, c'est l'année de la perfection. Il fallait qu'on gagne ce tournoi. Et qu'est-ce qui faisait défaut d'entrée de jeu, puisque vous avez reconnu quelques difficultés? C'était quoi la difficulté? Donc? Oui, la difficulté, c'est que, au fait, c'est un tournoi, bien vrai dit que c'est pour la commune de Port-Bouët, mais ce n'est pas que la commune de Port-Bouët qui a participé à la compétition. Il y avait plusieurs équipes venant d'autres communes. Oui. Voilà. Donc, en matière de jeu, c'était un peu difficile pour nous. D'accord. On est rentré difficilement dans la compétition, mais par la grâce de Dieu, avec beaucoup de détermination. Ouais. Mais LD vient de Port-Bouët. Oui, elle vient de Port-Bouët. D'accord. C'est de la Pédoie. Vous avez parlé des équipes des autres communes qui participent à ce tournoi-là. Est-ce que vous, dans le recrutement, est-ce que vous êtes allé chercher des joueurs dans d'autres communes? Parce que ça se voit un peu partout. Quand il y a un tournoi à Yopougon, certaines équipes vont faire leur marché, leur mercato. Peut-être à Treichville, à Bobo, à Makori. Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes allé dans d'autres communes prendre des piocher noms, un peu. Voilà, piocher des noms qu'on connaît, des grands noms de joueurs de petits poteaux? Merci, monsieur. Belle question. Comme à l'entrée de jeu, vous avez dit, on a préparé au moins 2 mois avant le tournoi, puisque l'année dernière, on était sorti en demi-finale. Bien évidemment, on a pioché les meilleurs joueurs dans plusieurs communes pour venir renforcer encore l'équipe. Quelques noms de joueurs? Il y avait Diego Pourri. Yopougon. Yopougon. Il y avait M. Madoché, qui est aussi le meilleur joueur, le meilleur buteur de la commune de Port-Bouët, de future édition 2007. Malheureusement, il est en préparation. Il n'a pas pu être là avec vous. Parlez-nous de ce joueur-là. Quelles sont ses qualités? Évidemment, il a été meilleur buteur avec 7 buts. De cette édition. L'année passée encore, il était meilleur buteur. L'année passée, il était meilleur buteur. Madogé vient de quelle commune? Il vient de la commune de Port-Bouët. Il vient de la commune de Port-Bouët. Décidément. Hein. Vous avez vraiment... Madoché, c'est le gardien de but de Ice Standard. Ice Standard. Actuel Ice Standard. Pendant les vacances, c'est un très bon joueur. Il s'adonne au
au Maracana. D'accord. Là, vous représentez toute votre équipe. Hein. On sait que tout le monde... Et il est à l'écran. Il est à l'écran avec ces deux trophées. Meilleur joueur, le meilleur buteur. Effectivement. Là, vous êtes en direct à adresser un message à vos joueurs et à toute la population de Port-Bouët. Pourquoi pas? Bon, vraiment, je dis un grand merci à toute la commune de Port-Bouët, aux parents qui, malgré tout, ils nous ont encouragés, nous félicités. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi à la 3 de cette visibilité que vous nous permettez de tenir, au fait, de montrer le trophée à toute la commune de Port-Bouët. Aussi à le député maire de Port-Bouët qui a associé son image à Dr Emo Sylvestre, à sa présence lors de la finale. Et remercie encore toute la population de Port-Bouët et de Derrière Ouaf, surtout le Lapédois qui gagne toujours. Allez, merci beaucoup. Coach. Est-ce qu'on doit s'attendre à vous pour l'édition prochaine? L'édition prochaine, on vous sera serez là. Et puis on sera l'équipe à battre. Ah, effectivement. Oui. Voilà, parce que là, vous détenez le trophée. Le trophée de la Ligue des Champions. Là, tout le monde va vous attendre. Comme le dit, là, tout le monde va vous attendre au tournoi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Là, vous repartez avec votre trophée. Et puis, le micro, il est à vous aussi. Alors, Monsieur Dia, quelles ont été vos plus grandes satisfactions pour cette édition-là? Voilà, comme je l'ai dit à l'entrée, voilà, c'est déjà voilà, l'engouement. Oui, l'engouement surtout. Voilà, l'engouement surtout. Voilà, ça a été très bien et surtout avec la clôture, l'arrivée du maire à la finale, tout ça. Voilà. Okay. Bon, je vais revenir quand même sur le volet sécurité. On sait très bien que dans nos communes, lorsqu'il y a saison de tournoi, il y a des matchs qui ne vont pas à leur terme à cause de certains supporters qui contestent, bien évidemment, sur le terrain. Est-ce que vous connaissez ce problème-là depuis le début de votre tournoi jusqu'à aujourd'hui? Oui, depuis plus de 7 ans, nous connaissons ce problème, mais nous arrivons toujours à faire face à ce problème. Comment Bon. Comment vous arrivez à faire face à ça? Aujourd'hui, bon, cette année, nous avons plus misé sur la sécurité parce qu'il y avait les forces de l'ordre qui étaient là pour nous accompagner, mais ça n'a pas empêché les débordements. Voilà, parce que c'est des genres de choses qui arrivent quand dans ce genre de tournoi. Voilà, parce qu'il n'y a pas de véritables sanctions qu'on peut donner directement à une personne. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais on essaie de gérer parce que le thème même de cette 7e édition, c'est le vivre ensemble. Voilà, donc c'est déjà comprendre comment chacun fonctionne et puis essayer de... Pour qu'il y ait la cohésion. Voilà, pour qu'il y ait la cohésion. Et ça a été ça durant le long du tournoi. On a eu quelques matchs où il y a eu des turbulences, où on a réussi à régler et puis continuer le reste de la compétition. Et ceux qui étaient ciblés, c'était quoi? Les commissaires au match? C'était quoi le problème? Généralement, les arbitres. Généralement, c'était les arbitres parce que voilà, les gens se plaignaient toujours de l'arbitrage. Voilà, parce que dans les éditions précédentes, on avait des juges de touche. Voilà, mais les juges de touche, il y avait des incohérences entre les juges de touche et les arbitres pendant les décisions. Donc, il y avait toujours des problèmes. Donc là, comment quand vous le avez juge réglé? de touche, il lève le drapeau que l'arbitre n'a pas suivi. Voilà, les spectateurs, ils remarquent cela. Donc, du coup, ça devient voilà, la mésentente et puis voilà. Donc, vous avez sauté les juges Voilà, on a sauté les juges de de touche. touche. Nous sommes allés directement sur les décisions des arbitres centraux. Et voilà, je pense que cette année, ça a été un peu plus clair par rapport aux éditions précédentes. OK. Alors, en plus des trophées, combien ont gagné ou qu'est-ce qu'on gagne? Bon, voilà. On va pas. Le vrai point. Le vrai point, on va pas rentrer dans le vrai point parce que le sujet principal même, c'est comment on appelle ça? Le volet social. Voilà, c'est le volet social qu'on cherche à. Voilà, à la base, c'est le prestige. Oui, Yellow n'est pas satisfaite. Non, mais- Mais justement, Yellow, avec le magnifique trophée qu'elle a vu, normalement, elle doit être satisfaite. Merci beaucoup. Vous êtes On mon va rentrer dans invité. ce débat-là. Vous êtes mon invité, monsieur Dia, mais là, vous avez un carton jaune. Voilà. Merci beaucoup. mais on veut savoir, Voilà. au niveau des finances, est-ce que la mairie vous a aidé dans ce sens? Oui, voilà. La mairie nous a beaucoup aidés. Voilà, on dit grand merci à la mairie, voilà, et à monsieur le maire, Dr Emo Sylvestre. D'accord. Eh bien, ce week-end féru de sport, notre équipe a parcouru Abidjan, car vous le savez, hein, c'est la période des tournois et ces environs, bien sûr, pour les dernières rencontres, oui, de ces vacances. On va regarder, on va suivre ensemble tout ce qui s'est passé. On revient juste après. Les derniers tournois des vacances scolaires étaient à leur apothéose le week-end dernier. Nos reporters ont mis le cap sur la commune de Yopougon où se tenait le tournoi de la municipalité organisé par Roger Gaga.
La 14e édition de cette compétition, dont la finale s'est disputée au complexe sportif de Yopougon, a été remportée par Abidjan Soccer Academy aux dépens de JR Mirol Foundation sur le score de 1-0. C'est tout logiquement que l'entraîneur de l'équipe victorieuse, Abou, est reparti avec la palme du meilleur coach. À Lamé, localité située à une vingtaine de kilomètres d'Abobo, route d'Alépé, se jouait la finale du tournoi de football de la MUD Lamé, dirigée par Aboubacar Sangari. Au terme d'un match très serré, l'équipe de Dura est finalement montée sur la plus haute marche du podium en venant à bout de Terena sur la plus petite marge, 1-0. Mes gars et moi, on a eu un bon jeu. Voilà, donc j'aimerais les féliciter du bien qu'ils ont fait. Et la solidarité, on a joué un bon match, moi j'ai été satisfait. Donc bon, j'aimerais qu'on continue comme ça jusqu'au bout. Nous assistons aujourd'hui à une très belle finale. Je voudrais remercier tous les dirigeants de la mutuelle pour l'initiative qu'ils ont prise de mettre ensemble ces enfants et de leur permettre de s'amuser. C'est la fin des vacances, l'apothéose, la rentrée scolaire. Mais cette finale nous réunit et permet à toute la population de vivre de bons moments, de beaux instants, de la convivialité, de la joie. Je dis merci encore à nos responsables et à tous ceux qui ont pris part au comité d'organisation, à tous ceux qui œuvrent pour, si vous voulez, qu'il y ait la joie dans cette modeste cité, ce village d'Iro-Lamé. La première mi-temps, une belle prestation venant de toutes les deux équipes. Il faut souligner que le niveau est élevé parce que lorsqu'on regarde du début les matchs assistés jusqu'à aujourd'hui, il y a véritablement de très bons joueurs à Iro-Lamé à dénicher. Il va falloir que les organisateurs hors de Lamé et les recruteurs dans le milieu sportif, surtout footballistique, pensent à arriver à Lamé pour nous dénicher des pipites. Parce que vraiment, il y a de bons talents, de véritables bons joueurs à Iro-Lamé. Et voilà, Henri Jo, finalement, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire ça comme ça. Tout le monde est content. Bien sûr, tout le monde est content. Mais moi, les acteurs. Bien sûr. Et bon, j'aimerais revenir quand même sur le message qu'il a donné à la fin de son intervention. Plutôt que d'attendre les recruteurs venir vers eux, parce que ce n'est pas tous les recruteurs qui savent que vous avez un tournoi du côté de Lamé. Pourquoi ne pas les inviter à venir, non seulement du coup d'envoi jusqu'à la finale, pour mieux voir ces joueurs-là. Voilà. Moi, je pense qu'à eux de donner on connaît déjà les équipes. Au niveau d'Alépé, forcément, il doit y avoir des équipes qui jouent soit la division d'honneur, la division régionale, la D3, la Ligue 2, la Ligue 1. Si vous connaissez une équipe dans la zone qui participe à l'une de ces ligues-là, vous les invitez pour venir suivre vos joueurs. Ouais. D'accord, c'est bien noté. Alors, Monsieur Dia, on va terminer sur ça. Quels sont vos prochains challenges? Bon, les prochains challenges, c'est naturellement d'avoir plus de visibilité. Okay. Voilà, et revenir encore sur la 3, même peut-être sur la 1 même. Voilà, pour parler en tout cas, c'est le groupe RTI. Voilà. C'est la même équipe, oui. Voilà. Oui, est-ce que vous comptez délocaliser le tournoi, par exemple? Aller vers un endroit un peu plus vaste, mieux équipé? Nous envisageons cela, mais voilà, tout est question de moyens. Voilà, nous allons travailler là-dessus, sinon nous envisageons cela. On a envie un peu de se délocaliser, voilà, quitter derrière pour arriver à Port-Boué Centre, si les moyens nous le permettent, voilà, d'arriver à Port-Boué Centre et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Bonne chance au futur pour les prochaines éditions. Merci. On va marquer une courte pause, amis sportifs. Oui, on va dire ça comme ça. Yellow et Monsieur Dia Mohamed vont céder leur place à Roger Stéphane. Oui, vous partez à Port-Boué? Oui, oui. Ramenez-nous quelque chose. Pas de souci. Roger Stéphane et Jean-Philippe Pouria, ne zappez surtout pas. Dans pas longtemps, on parlera naturellement de l'ASEC Mimosa et des Sporting Club de Gagnoa. A tout de suite.